Au début de mon projet de maîtrise, j'ai fait une recension des écrits disponibles sur l'enseignement ou l'apprentissage des mathématiques auprès d'élèves autistes. C'est ce qui m'a amené à vouloir mettre à l'épreuve une séquence d'enseignement élaborée en tenant compte de la spécificité du savoir mathématique visé, tout en considérant aussi certaines caractéristiques associées au diagnostic d'autisme. Il était question de se préparer à composer avec des résultats exceptionnels dans l'approche fréquentielle. Pourquoi? Il s'agit d'un enjeu de formation parce qu'il y a eu des résultats exceptionnels qui sont survenus là, quand on a réalisé des essais. L'approche fréquentielle, c'est réaliser des essais dans des expériences aléatoires. Donc, on a eu des résultats d'exception des fois en réalisant des essais. Donc, des résultats auxquels on ne s'attendrait pas, et ça peut être déstabilisant. Puis le fait que les participantes et participants ont été témoins de résultats exceptionnels, il y en a qui sont devenus encore plus attentifs à d'éventuels résultats exceptionnels, puis ont développé une forme de sensibilité aux résultats exceptionnels. Notre projet nous a amené à faire une proposition conceptuelle là, pour mieux distinguer les divers types de fantaisie. Et on pense qu'une telle distinction là, pourra être utile dans de futures recherches, par exemple là, pour vérifier de manière plus fine si différents types de fantaisie peuvent avoir un effet, par exemple, sur la résolution de problèmes mathématiques. Pour voir qu'est-ce qui est probant et qu'est-ce qui est une méthodologie de recherche efficace dans un domaine. Ça dépend du domaine et de la question qu'on souhaite éclairer. Si on veut regarder l'efficacité d'une molécule dans un médicament ou dans un vaccin sur une population, je pense qu'à ce moment-là, d'avoir une méthodologie avec un groupe témoin et un groupe expérimental où on essaye de tenir compte là, des différences des populations sur le plan statistique, ça se vaut tout à fait. En didactique, comme on est dans une approche systémique, on regarde l'articulation d'un certain nombre d'éléments qui contribuent tous à ce que l'apprentissage se fait. C'est impossible à réduire à une seule variable. Donc, c'est une méthodologie qui n'arrive pas à cerner les objets auxquels on s'intéresse. Les travaux de John Hattie, c'est aussi comment on va définir les résultats de cet enseignement-là. Alors, dans les questions d'enseignement explicite et même dans le livre qu'il a construit avec son équipe, il y a un livre ensuite sur les maths, on voit, il dit de façon très explicite que ce à quoi il s'intéresse, c'est un peu les données factuelles, hein, des résultats, des résultats des questions factuelles et des choses comme ça. Pour un didacticien des mathématiques, il peut y avoir un malaise vis-à-vis de ça parce que répondre à des tâches techniques, des tâches d'algorithme ou des trucs factuels, même si on ne va pas nier qu'il y a une place dans les mathématiques à ces éléments-là, ce n'est pas tout à fait ça qui définit les mathématiques. J'ai parlé de résolution de problèmes, de travail sur la preuve, de modélisation, dans lesquels les mathématiques sont pensées, raisonnées, questionnées. De maintenir une pluralité d'approches possibles, hein, et de bien comprendre les forces, à la limite, et les limites de chacun des courants pour éclairer un certain phénomène. Donc, ces recherches-là, elles sont complémentaires. À la limite, elles sont importantes et elles sont complémentaires. Mais il faut que les unes et les autres aient une place et gardent une place. En fait, c'est plus ça qui est important. Je réfléchis à quelle est la contribution de la didactique des maths à l'enseignement, à la formation des enseignants. On est tous confrontés à notre double statut comme professeur en didactique des maths. On est à la fois chercheur et formateur. Autrement dit, ça revient à la question de quelle est la contribution de la didactique des maths comme à la formation des enseignants. Ce n'est pas une contribution
par l'enseignement de la théorie. Donc, ce n'est pas par la prescription de la théorie, ni par la prescription de la pratique. Un formateur n'est pas un super praticien et un enseignant conforme n'est pas, enfin, pas un didacticien, chercheur. Je pense qu'il faut pouvoir être sur place, il faut être présent lors des choix qui se font dans les organismes subventionnaires et dans les organismes gouvernementaux. Ça ajoute à notre tâche qui est déjà lourde, mais si on veut avoir une voix au chapitre, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut être présent dans ces organisations-là, revendiquer, c'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Il faut s'impliquer dans les comités, il faut faire partie des comités pour avoir une place, pour faire une place. Il faut vraiment être dans les comités.